Les enfants de Meghan Markle seront davantage montrés au public cette année, une décision qui détournera la perception du public alors que les Sussex font face à une pression croissante pour respecter leur accord Spotify, a affirmé un expert en réputation et commentateur royal. Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ont déménagé l'année dernière dans l'état d'origine de Meghan, la Californie, après avoir quitté leur fonction de membre actif du cabinet. Après s'être éloigné de la famille royale, le couple a trouvé du travail par d'autres moyens, dans le but de poursuivre son indépendance financière vis-à-vis de la monarchie. Le duc et la duchesse de Sussex ont signé des contrats pluriannuels avec Netflix et Spotify en 2020, comme l'une des premières étapes de leur carrière post-royale. Les Sussex font partie des personnalités audio les plus notables de Spotify, et dans un communiqué de presse, Spotify a déclaré que la paire hébergera et produira des podcasts qui créeront une communauté grâce à une expérience, des récits et des valeurs partagées. Cependant, depuis lors, le couple fait face à des pressions pour produire plus de contenu, car, plus d'1 an plus tard, le seul contenu à émerger de la paire est un spécial festif de 33 minutes diffusé en décembre 2020. Les invités spéciaux ont présenté des célébrités et se sont concentrés sur ce qui a aidé les gens à traverser 2020 au milieu de la pandémie en cours. Un nom très spécial et remarquable a également fait son apparition, car à la fin, vous pouvez entendre bébé Archie Mountbatten Windsor dire ses premiers mots enregistrés. Avec Harry et Meghan le pressant, Archie a parlé dans le microphone et a dit bonne année, un exploit qui a provoqué beaucoup de rires et d'acclamations de la part de ses parents. Son trait était particulièrement poignant car, malgré leur lien avec l'une des familles les plus célèbres au monde, Harry et Meghan ont tendance à garder leur vie de famille assez privée. Quelques anecdotes sur les enfants ont été partagées par leurs parents mais sinon, Lily et Archie sont relativement à l'abri de la vie publique. En fait, les observateurs royaux n'ont eu leur premier aperçu du bébé Lily que lorsque Meghan et Harry ont publié leurs photos de cartes de Noël 2021. Cependant, expert en réputation et commentateur royal, Eric Schiffer affirme que le public peut s'attendre à voir plus de Lily, qui fête son premier anniversaire en juin, et de son frère cette année. Il ajoute que leur choix contribue à détourner l'attention de leur bain de sang Spotify, tout en rappelant au public leur lien avec l'entreprise. Monsieur Schiffer, le président de Reputation Management Consultant, a déclaré à Express. .uk, le public peut s'attendre à voir beaucoup plus de Lilibet cette année. Lilibet suivra un schéma cadencé comme Archie avec des moments publics limités et soigneusement organisés, conçus en partie pour renforcer la marque de Harry et Meghan. Il a ajouté, Harry et Meghan savent que la famille y vend, et ils continueront à mettre en évidence le concept de leurs enfants tout en protégeant farouchement la vie privée de chacun. Le choix de Meghan et Harry dévie la perception du public d'un bain de sang Spotify et montre plus de preuves d'aide royale au public. Cependant, le travail sur le podcast Archewell Audio semble se poursuivre car le mois dernier, le partenaire de Spotify, Gimlet Projects, a annoncé qu'une équipe de 3 producteurs travaillerait sur l'émission. Les 3 produits doivent être embauchés sur des contrats à court terme de 6 mois, ce qui suggère que le projet pourrait être lancé de manière imminente. Monsieur Schiffer a commenté cela pour Newsweek, en disant « Ils ont subi des pressions pour respecter l'accord Spotify. La décision de Spotify est susceptible de renforcer ce que l'équipe de Meghan et Harry a pu faire et de les aider dans l'exécution étant donné la pénurie importante de contenu de qualité à ce jour. » Récemment, le prince Harry et son épouse Meghan ont également exprimé leur inquiétude à Spotify concernant la désinformation Covid-19 sur sa plateforme. Un porte-parole de leur fondation Archewell a déclaré le mois dernier,
Des centaines de millions de personnes sont touchées chaque jour par les graves dommages causés par la mésinformation et la désinformation rampante. En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify à propos conséquences réelles de la désinformation sur le Covid-19 sur sa plateforme. Nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des changements soient apportés à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour faire face à ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait. Le couple a déjà parlé du sujet de l'entité vaccinale, quelque chose qui était au cœur de leur discours conjoint passionné qu'ils ont prononcé à Global Citizen Live, à New York en septembre.